Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle tulipe surprise au crochet. Parce que vu comme ça, c'est une tulipe qui est fermée. Et si la personne décide de l'ouvrir, il y a une surprise, un cœur à l'intérieur. Je trouvais vraiment l'idée super originale. Bon, là, j'avais que ce genre de couleur à disposition, donc j'ai fait avec. C'est pas quelque chose de spécialement compliqué, bien au contraire. Les pétales, ça va assez vite, les feuilles aussi, le petit cœur également, donc c'est vraiment rien de compliqué. Pour ça, donc, vous allez avoir besoin, je vais faire ma tulipe, là. Or, la mienne mesure, avant que j'oublie surtout, de la pointe jusqu'ici en bas, je suis à 33 cm. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un pic à brochette. Je l'utilise souvent sur ma chaîne pour les fleurs. C'est super pratique et vous trouvez ça dans n'importe quel magasin alimentaire. Simplement des pics à brochette. Lui d'ailleurs, il est un peu cassé. Vous allez avoir besoin du fil de fer. Ça, du très fin, vous trouvez ça dans les magasins de bricolage. Donc du fil de fer, c'est pour mettre ici autour, pour bien faire tenir autant les pétales que les feuilles. J'ai pris ici, autant pour le rouge que pour le vert, du coton 3 de fil d'art. La seule chose que j'ai changé, c'est que par exemple, les pétales et les feuilles, j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et le cœur, ici à l'intérieur, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Pour qu'il soit plus, les mailles serrées soient plus serrées, qu'il y ait peut-être moins de risques. Donc ça, vous prenez les couleurs comme d'habitude. Comme je vous dis, les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Vous aurez besoin de quoi d'autre? Là, oui, pardon, le temps de réflexion. J'ai pris du scotch de fleuriste, que vous trouvez également dans les magasins de bricolage. Vous aurez besoin de la colle chaude ou simplement de la colle. La colle chaude, ça colle juste 2 fois plus vite. Ce qui est bien, mais ce qui peut être aussi un inconvénient, parce qu'après, vous ne pouvez plus enlever du moment où c'est collé. De quoi d'autre? Je crois que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et avant de continuer, je viens de voir que j'ai oublié de vous dire qu'on a besoin de watts pour rembourrer le petit cœur. Donc on en a besoin. Mais cette fois-ci, je pense que j'ai vraiment tout dit. Alors, pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors là, on va commencer par les parties les plus simples qui vont assez vite, par les pétales. J'en ai déjà fait 5, on va faire la suivante ensemble. On va déjà commencer par le nœud de base. Donc on positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. On va chercher notre fil et on tire dessus. Là, on va faire 14 mailles chaînettes. On passe ici la première maille, on va dans la deuxième. On prend bien le fil du haut. Là, on fait une maille serrée, un jeté. Maille suivante, on fait une demi-bride. Là. Ensuite, on va faire 9 brides de suite. Dans l'avant-dernière, on fait une demi-bride. Et dans la dernière, on fait 3 mailles serrées à l'intérieur. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le répéter de l'autre côté. Un jeté. On a ici
la maille qui correspond. Donc je profite également pour pincer ici mon fil. Donc je prends bien et je fais ma première demi-bride. Là on va faire 9 brides de suite. Ici dans la prochaine on fait une demi-bride. Et ici dans notre dernière on fait une maille serrée. On va rentrer dans notre première maille serrée de départ et terminer avec une maille coulée. À ce stade on va prendre le fil de fer pour le deuxième et dernier tour. Voilà. On va faire une maille en l'air. On revient dans la même maille en prenant bien le fil de fer avec et on fait une maille serrée. Là, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons en prenant bien le fil de fer et en faisant surtout bien attention à ne pas se piquer les yeux avec. Alors ici, dans celle du centre, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Et maintenant, on va continuer tout simplement. Hop, une maille serrée dans chaque maille. Donc ici au centre, on fait une maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur qu'on puisse y cacher. Donc là, je lui donne encore un peu sa forme avant de fermer.
Donc là, ici, vous avez pu voir qu'en à peu près 6-7 minutes, on en a fait une. Là, j'en ai fait 5 d'avance. Au total, je vais en faire 6 et voir au fur et à mesure si je dois en rajouter ou pas. Alors maintenant, pour les feuilles, j'ai fait 20 mailles chaînettes. On va passer la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Là, on va faire 15 brides de suite. Alors ici, j'ai fait mes 15 brides de suite. Dans l'avant-dernière, on va faire une demi-bride. Et dans la dernière, on va faire 3 mailles serrées. Vous avez compris ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. On va commencer ici avec la demi-bride. Maintenant, on va faire les 15 brides de suite. Après les 15 brides, on va faire une demi-bride et une maille serrée. Dans la première maille serrée, on fait une maille coulée. Là, vous avez compris qu'on va faire ce qu'on a fait pour les pétales. Donc, on va prendre le fil de fer. Et là, on va faire donc une maille serrée dans chaque maille que nous avons en prenant bien le fil de fer avec. On va faire exactement comme pour les pétales. Quand on arrive au centre, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Vous allez tordre le fil et faire la même chose de l'autre côté. Et terminer comme on a terminé pour les pétales. C'est le même procédé. Donc quand vous avez fait le même procédé, vous pouvez en faire autant que vous désirez. Personnellement, pour l'instant en tout cas, je verrai après au montage, j'en ai fait que 2. J'hésite peut-être avec une 3e ou 4e, on verra après. Maintenant, on va attaquer justement le petit cœur au centre. Pour le cœur, justement, comme je vous ai dit, j'ai pris un crochet plus petit. On va faire 2 parties. On va faire une première, où on va couper le fil et poser. Et on va faire la deuxième, où on ne coupera pas le fil, on va profiter pour faire l'union des deux. Donc moi, la première ici est déjà faite. Là, on va faire le cercle magique. Donc on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe notre crochet sous le fil, on le ramène à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. Là, on retire notre doigt. À l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. On va fermer légèrement le cercle. On fermera mieux après. Si on ferme trop à ce stade, c'est compliqué de rentrer dans la première maille serrée. Deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire dans chaque maille serrée que nous avons, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On rentre ici dans la première. On profite pour coincer notre fil. On en fait une. Même maille, on fait la deuxième. Vous pouvez mettre leur paire. Personnellement, je préfère me taire et compter jusqu'à 12. Donc 2 mailles serrées dans chaque.
C'est à ce stade que je vais faire mieux mon cercle magique, pas qu'il y ait de petit espace. On a fini le tour numéro 2. Le 3 et 4, les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc le prochain tour qui est le quatrième, on va faire pareil. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors quand on a terminé le tour numéro 4 avec nos 12 mailles serrées, vous allez faire une maille coulée dans la maille qui se trouve devant, une maille en l'air de plus et couper votre fil. Vous allez faire un deuxième à l'identique et on ne va pas couper. On va prendre, donc déjà là, on va profiter pour faire l'union. Donc on voit ici où j'ai terminé. On va positionner dans la maille qui se trouve juste après avec une maille coulée. Là. On va dans la maille suivante, on prend celle qui correspond de l'autre côté et on fait également une maille coulée. Ici on a notre cœur qui est serré, qui est assemblé, pardon. À ce stade, nous avons 10 mailles serrées d'un côté et 10 mailles serrées de l'autre. Ça veut dire que maintenant, on va simplement faire au total 20 mailles serrées tout autour du cœur. Et là, je vais mettre le repère. Donc une. Deux. Je vais marquer la première. Donc ici, j'ai fait les 10 d'un côté. Maintenant, on va... Je vais le passer après. On va directement sur l'autre partie du cœur. Et là, on refait les 10 qui nous manquent. Alors ici, quand on a terminé notre tour, on a 20 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on aura toujours 20 mailles serrées. Alors, je vous laisse faire une maille serrée dans chaque maille serrée, on se retrouve après. J'aurais dû vous préciser qu'on allait faire 2 tours en maille serrée. Donc le prochain, on va de nouveau faire une maille serrée dans chaque. On aura toujours 20 mailles serrées. Après, on va commencer les diminutions. Alors, je vous laisse à nouveau faire vos 20 mailles serrées, on se retrouve après. Alors maintenant, on va faire 4 mailles serrées de suite. Donc 2, 3, 4. Une diminution. La diminution, on prend bien le brin avant de notre maille. Le suivant également. Un jeté, on ramène. Un jeté à travers le tout. On a une diminution. On a fait 4, une diminution. Là, on va en faire 8 de suite. Une diminution. Et on va terminer avec les 4 mailles serrées qui nous restent.
On voit la forme du cœur qui commence à bien se former. Prochain tour, on va faire 3 mailles serrées de suite. 2, 3, marquez la première. Là. On va faire une diminution mais avec 3 mailles. Donc on fait 1, 2, 3. Là. On va faire 6 mailles serrées de suite. 2, 6. De nouveau une diminution mais avec 3 mailles. Et là, on va terminer avec les 3 mailles serrées qui nous restent. 1, 2, 3. Alors ici, j'ai déjà mis un petit peu de ouate. C'est plus simple au fur et à mesure. Prochain tour. Là. On va faire 2 mailles serrées de suite. 2. Donc 2. Une diminution mais avec 3 mailles à nouveau. 3. Ok. 4 mailles serrées de suite. 1 diminution de 3. On va terminer avec les 2 mailles serrées qui nous restent. Alors ici à ce stade, j'ai bien fini de rembourrer mon cœur. Et maintenant, ce qu'on va faire pour notre dernier tour, on va simplement travailler diminution sur diminution, mais donc diminution normale, en prenant bien que 2 mailles. Vous avez compris que là, il faut vraiment juste faire attention à la ouate. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement faire une maille coulée. On va couper ici une bonne longueur, qu'on puisse après finir de serrer l'espace. Là. Ok. Alors maintenant, à ce stade, il ne reste plus que le montage. J'ai pris un pic à brochette, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je vais mettre de la colle chaude. Là.
Je vais attendre juste quelques secondes que ça colle. Hop, revient. Alors quand ça a bien collé, et avec la colle chaude ça va très vite, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe, pardon. Et ici je vais juste fermer vraiment notre centre correctement. Quand c'est bien fermé, on va simplement faire un nœud puis cacher notre fil. Donc là, on va faire juste un nœud sans trop forcer. Puis je vais cacher mon fil. Comme vous avez compris la base, maintenant vous allez, donc ici, on va prendre nos pétales, mettre également de la colle chaude, et là, on va coller au bas du cœur. Vous allez prendre une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Alors, je vous laisse coller tous vos pétales. On se retrouve après. Alors quand c'est bien collé, puis avec la colle chaude, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Enfin, vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que ça colle très vite. J'ai pris ici donc du scotch de fleuriste. Là, vous avez compris qu'on va simplement, donc, de temps en temps, mettre un petit peu de colle. Puis vous allez déterminer à quel moment vous allez placer ou pas vos feuilles. Je vais voir là. Donc vous avez compris qu'on va faire que ça. Donc moi j'en ai fait deux comme je vous ai dit. Donc je vais placer les deux. Continuez à mettre un petit peu de colle. Je vais faire ça donc sur la longueur totale que je désire pour ma fleur. Alors quand vous avez fait le même procédé, la longueur que vous désirez, ça vous fait une très belle tulipe. Et quand la personne l'ouvrira, c'est pas pratique parce que là je devrais la mettre debout pour que ce soit bien plus joli, mais c'est pas évident. Voilà. Quand la personne l'ouvrira, il y aura un superbe cœur à l'intérieur. Et vous pouvez donc, c'est logique, refermer votre cœur et laisser ça en tulipe. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.